Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser et à retrouver rapidement les formules qu'on appelle les formules des angles associés en trigonométrie. Donc on va parler de pi moins x, pi plus x, moins x, 2pi moins x, 2pi plus x. On fera aussi les formules un petit peu plus difficiles avec pi sur 2 moins x, pi sur 2 plus x. Et on réexpliquera tout sur le côté droit à chaque fois qu'on va en avoir besoin. Alors on va regarder tout d'abord en haut à droite. Donc j'ai tracé un cercle, le cercle trigonométrique, donc orienté dans le sens positif. Et je vais placer un point qui correspond donc à notre réel x. Donc là, on va considérer que ça correspond donc à x. Alors où est-ce qu'on va trouver déjà moins x? Alors moins x, eh bien, on va le trouver tout simplement en dessous. D'accord? Donc là, je vais avoir moins x. Ce qui fait que là, on a les premières formules qui arrivent. En voyant ça, déjà, on peut voir que au niveau des abscisses, ces deux points-là ont la même abscisse et des ordonnées opposées. Donc ça nous donne déjà deux formules. J'obtiens, donc, si je regarde les abscisses, cosinus moins x, c'est égal à cosinus x. Et pour les ordonnées, donc sinus moins x est égal à moins sinus x. D'accord? Ici, on trouve deux propriétés importantes. La fonction cosinus, on dit qu'elle est paire sur R, et sinus est impair. Deuxième propriété, si on va en face, c'est-à-dire une symétrie par rapport à l'axe vertical, ici on obtient un point qui correspond à pi moins x. Donc ces deux points, si vous remarquez bien, ils ont des abscisses opposées. Donc ça me donne une nouvelle formule avec cosinus pi moins x. Voilà, ça me donne donc cosinus pi moins x égale à moins cosinus x. Vous voyez, c'est pas la peine de les apprendre, on les voit sur le dessin. Et au niveau des ordonnées, on voit bien que ces deux points ont la même ordonnée. Donc sinus pi moins x, c'est égal à sinus x. Ensuite, on a un autre point ici qui est en pi plus x. Et si vous remarquez bien, ici, on a en fait un rectangle. D'accord? Donc, les coordonnées de pi plus x, elles sont très simples. Donc, ça nous donne cosinus pi plus x égale moins cosinus x. Et sinus pi plus x égale moins sinus x. Effectivement, les coordonnées de ce point-là, donc, comme on a un rectangle, ici, le point haut est au milieu des deux points, donc les coordonnées sont opposées. Donc voilà les formules ici des angles associés, directement lisibles sur un petit cercle avec ici ce rectangle qu'on a tracé en sachant bien qu'on a x, moins x, pi plus x, pi moins x. Après, il y a une dernière propriété, la périodicité. Ça veut dire que quand on a cosinus de pi plus x, c'est la même chose que cosinus x. Et sinus de pi plus x, c'est sinus x. Donc on retrouve ici le fait que, par exemple, en moins x, on retrouve aussi 2pi moins x. Donc ça donne d'autres formules. On applique ça tout de suite à notre exercice. Et la seule chose donc, que vous aurez à faire, c'est de se rappeler de ce schéma. Donc là, vous rappelez que si là j'ai x, donc en face, j'ai pi moins x. En dessous, et donc exactement en face du point qui correspond à x, j'ai pi plus x. Et en bas, eh bien, j'ai moins x. Autrement, 2pi moins x. Et rien qu'avec ce schéma, vous allez voir, on va faire les premières questions très rapidement. Et après, il faudra que je vous donne une autre série de formules, celle qui concerne le pi sur 2. Alors, on commence donc par A, cosinus pi moins x. Donc, vous voyez bien qu'on est en haut à gauche, sur le cercle. Donc, en termes d'abscisse, on est à gauche. Et donc, on a moins cosinus x. Plus donc 2 cosinus x. Et on a ici 3 cosinus pi moins x. On a vu que pi moins x, on est en bas. Donc, l'abscisse, c'est l'opposé de celle donc, de notre point de départ. Donc, ça fait moins cosinus x. Donc, ici, on a donc moins cos x plus 2 cos x plus 3 cos x, ce qui nous donne donc 5 moins 1, 4 cosinus x.
on doit exprimer en fonction de cos x et sinus x. Donc ici, on n'a que du cosinus x, c'est pas grave. Hein. C'est comme si on avait 4 cosinus x plus 0 fois sinus x. Maintenant, un petit peu de sinus. Alors ici, on a sinus, donc 2pi moins x, je vous ai dit. Hein. 2pi moins x, on est en bas à droite, c'est comme moins x. Donc le sinus, c'est celui de moins x. Et sinus moins x, sinus étant une fonction impaire, on est de toute façon en bas, ça fera moins sinus x. Alors on est en bas hein, sur mon schéma. Hein. Il se pourrait que x soit en bas, et dans ce cas-là, moins x serait en haut. Donc il faut vraiment juste utiliser ce schéma-là pour bien retenir les formules sans les apprendre par cœur. Ensuite, on a du sinus pi plus x. Donc ici, si x est en haut à droite, pi plus x se trouve en bas à gauche, en face. Symétrie centrale, donc des coordonnées opposées. Donc on a ici 2 fois moins sinus x. Ensuite, on a 3 sinus x moins pi. Alors attention, il y a un petit piège ici. C'est pas pi moins x, c'est x moins pi. Donc, on va bien transformer ça. Et x moins pi, c'est l'opposé de pi moins x. Donc là, il y a un vrai piège. Et ce moins, bien, il va avoir le droit de sortir parce que la fonction sinus, elle est impaire. Donc ça fait moins 3 fois sinus pi moins x. Vous voyez, c'est difficile, c'est un petit piège ici. Le x moins pi moins x. Donc, ici, moins sinus x plus 2 sinus x, ça fait déjà plus sinus x. Et là, on a moins 3 fois sinus pi moins x. Pi moins x, vous voyez, c'est là, en haut à gauche par rapport à x. Donc, des sinus qui sont égaux, c'est donc sinus x. On a donc 1 sinus x moins 3 sinus x. Il me reste moins 2 sinus x. Donc, vous retiendrez bien ici ce petit piège hein, avec x moins pi qu'on transforme en moins pi moins x. Le troisième, donc, c'est, alors cosinus moins x, on a dit, cos est une fonction paire, donc les moins, bien, on peut les enlever ici. C'est comme si vous aviez par exemple moins x carré. Moins x au carré, mais c'est pareil que x carré. Le carré est une fonction paire. Donc quand on a cosinus moins x, eh bien c'est comme si on avait cosinus x. Vous voyez, c'est la même propriété, hein, la fonction carré, elle est elle aussi paire sur R. On a maintenant 3pi moins x. Alors, ici on va faire ça en 2 étapes, parce que 3pi, c'est 2pi plus pi. D'accord? Donc, si on a 3pi moins x, eh bien ça revient à pi moins x, parce que le 2pi, hein, par périodicité, il ne change rien. Notre cosinus et notre sinus. Donc là, j'aurai 2 cosinus pi moins x. Ensuite, on a un 2 cosinus x plus pi. On va juste remettre dans l'ordre. C'est une somme. C'est pareil que pi plus x. D'accord? Donc on arrive à ça. Et on applique nos formules. Alors cosinus x, c'est bon. Cosinus pi moins x, si x est en haut à droite, pi moins x est en haut à gauche. Donc c'est l'opposé. Donc on aura 2 cosinus x. Hein. Le moins est annulé. Ici, cosinus pi plus x, c'est pareil. On est en bas à gauche. Si on était parti d'en haut à droite. Donc là, j'ai moins 2 cosinus x. Donc il s'annule. Il me reste cosinus x. Le quatrième. Alors là, vous voyez, on est sur des autres séries de formules. On a des pi sur 2. Et c'est pour ça que j'avais gardé un petit quart de cercle ici pour vous en parler. Alors on va d'abord parler d'angle ici complémentaire, c'est-à-dire dont la somme vaut pi sur 2. Ici, eh bien, je vais placer, premièrement, je vais tracer la première bisectrice. Cette droite ici, hein, là c'est une demi-droite. Donc, si vous voulez mettre un angle ici, on a pi sur 4. D'accord? Donc, eh bien, il y a une formule. Si vous prenez deux angles, donc je vais prendre ici, donc je vais mettre le réel x ici, donc le point qui correspond à ce réel. Eh bien, le symétrique de x ici, de cette croix par rapport à ma droite rouge, ça va me donner ici un point qui est pi sur 2 moins x. Vous voyez bien, ici, j'ai donc un arc ici qui correspond à un angle de x. Et ici, je suis donc allé, j'ai fait pi sur 2, c'est-à-dire un angle droit en radian. Je suis revenu en arrière. Donc ici, j'ai fait moins x. On est dans le sens inverse. Ici, j'ai x, donc j'ai bien pi sur 2 moins x. Donc, pi sur 2 moins x et x, ce sont des réels qui, quand on les représente, donnent des points qui sont symétriques par rapport à cette première bisectrice du plan. Eh bien, on a une formule qui dit que cosinus pi sur 2 moins x est égal à
sinus x. Et sinus pi sur 2 moins x égale cosinus x. Autrement dit, il y a un échange entre les cosinus et les sinus des angles qu'on dit complémentaires x. Et pi sur 2 moins x, c'est des angles complémentaires. Leur somme vaut pi sur 2. Eh bien, ils s'échangent sinus et cosinus. Effectivement, hein, cette première bisectrice qui a pour équation y égale x, elle a une propriété qui est importante, qui est justement celle qu'on utilise là. Quand on a donc un point et qu'on prend son symétrique par rapport à cette droite, hein, symétrie orthogonale, eh bien, les points s'échangent leurs coordonnées. Autrement dit, l'abscisse ici du point M, xm, eh bien, va devenir l'ordonnée ici du point M'. Et l'ordonnée de M sera l'abscisse de M'. Donc là, si j'ai ym, eh bien, je retrouverai ici ym. D'accord ? Et voilà pourquoi sinus et cosinus s'échangent. On utilise d'ailleurs cette symétrie beaucoup dans un chapitre sur les suites, vous verrez, pour représenter des suites définies par récurrence. Il existe deux autres formules, hein, avec cosinus pi sur 2 plus x. Alors ici, plutôt que de représenter avec un schéma, on va utiliser celle qu'on vient de voir, en appliquant donc cos pi sur 2 moins x à moins x. Donc ça va être sinus moins x. Je m'explique, parce que ça, c'est une astuce intéressante. Cosinus pi sur 2 plus x, ben vous dites que c'est cosinus pi sur 2 moins x. Et donc, j'utilise la propriété précédente. Pi sur 2 moins, ça me donne le sinus de moins x. Et comme sinus est impair, ça me fait moins sinus x. D'accord ? Pour sinus pi sur 2 plus x, eh bien, on va faire pareil. On va faire sinus pi sur 2 moins x, qui me donnera donc par échange cosinus moins x, mais comme cosinus est pair, ça me laisse cosinus x. Donc vous voyez, c'est des formules pas faciles, on les utilise pas tous les jours, hein, donc c'est bien d'avoir des petits moyens comme ça techniques pour les retrouver sans se tromper. Alors notez que cette deuxième formule avec pi sur 2 plus x est intéressante parce que elle sert quand on fait un quart de tour. Ça veut dire qu'ici vous êtes par exemple en x, donc un point qui correspondrait à x, vous rajoutez un angle droit. Voilà, ici, vous obtenez le point qui correspond à pi sur 2 plus x, et bien il se trouve que eh bien, l'abscisse que vous aviez ici, eh bien, ça revient à l'ordonnée qu'on a ici. Et par contre, l'ordonnée du départ, comme on est à gauche, ça donne l'opposé ici. Vous voyez, on est à gauche, donc on a un moins. Voilà pourquoi on a un moins dans une des deux formules. Donc il faudra faire attention. Alors personnellement, je connais les formules par cœur, à force de les utiliser, mais c'est bien comme ça de retrouver à chaque fois à l'aide de cet échange des coordonnées, hein, avec les angles dits complémentaires. Donc cosinus pi sur 2 moins x, donc ça c'est sinus x. Cosinus pi sur 2 plus x, alors là, eh bien, faites attention, donc vous allez à chaque fois, au début, faire ceci, et comme ça, vous ne vous tromperez pas. Donc ici, après, hein, on aura moins 2, alors là j'ai pi sur 2 moins quelque chose, donc ça échange, ça fera sinus moins x. Et c'est après qu'on va se débarrasser de ce moins, grâce à l'imparité de sinus. Ensuite, pi sur 2 moins x, bon voilà, il n'y a rien à dire, échange de coordonnées. Pi sur 2 plus x, on va prendre une petite étape. Voilà. Donc moins x, et vous voyez comme ça, ici j'ai cos x, et là j'ai cos moins x. D'accord ? Donc retenez bien, quand on a les pi sur 2 moins x, échange du sinus et du cosinus. Donc il reste sinus x. Sinus est impair, le moins va sortir, ça fera plus de sinus x. Ici le moins ne sortira pas puisque cosinus est pair, donc j'aurai cos x plus cos x. Il me reste 3 sinus x plus 2 cosinus x. Vous voyez ? Ça, c'est des formules plus difficiles, hein, qu'on utilise un peu moins souvent, mais c'est très intéressant cet échange comme ça de sinus et de cosinus quand on a pi sur 2 moins x et x. Rappelez-vous, hein, des angles complémentaires. Et un petit peu de vocabulaire, donc x et pi sur 2 moins x sont dits complémentaires. Leur somme fait pi sur 2. Et x et pi moins x sont dits supplémentaires. Alors, somme fait pi. Des fois, on peut mélanger, donc faites attention. Alors, ce E. Donc, on commence par sinus pi sur 2 moins x. Donc là, on est dans le cas classique. Ça donnera cosinus x.
cosinus 5pi moins x. Alors 5pi, hein, c'est 4pi moins x. Donc par périodicité, 5pi, on peut le ramener à pi. Ensuite, on a sinus 3pi sur 2 plus x. Alors là, c'est difficile parce qu'on n'a pas de formule avec 3pi sur 2. Mais, rappelez-vous, 3pi sur 2, hein, on peut, par exemple, hein, le décomposer en pi plus pi sur 2 plus x. Et vous allez voir qu'on va ruser. Ensuite, on va faire pareil avec le cosinus. Donc j'ai besoin d'un petit peu de place. On écrit donc plus cosinus pi plus pi sur 2 moins x. Alors il y a d'autres méthodes, hein. Là je vous en propose une évidemment. Vous pouvez passer par d'autres détours. Ici cos pi moins x, donc on connaît. On est ici, donc c'est moins cosinus x. Vous voyez un petit schéma. Hein. Ensuite ici, ben ouais, on a sinus pi plus quelque chose. Donc là, on est sur du sinus pi plus x. Sinus pi plus x par rapport à x qui est en haut, on est en bas. Donc ça, c'est moins sinus pi sur 2 plus x. Vous voyez, j'ai utilisé la formule pi plus x avec un x qui serait pi sur 2 plus x. Et pareil ici, j'ai cosinus pi plus quelque chose. Donc je sais que c'est moins cosinus de ce quelque chose. Ensuite, cos x moins cos x, moins sinus pi sur 2 plus x. Alors là, c'est pareil. Je préfère faire une petite étape en faisant moins x. Ici, j'ai cosinus pi sur 2 moins x, c'est directement l'échange, donc j'ai moins sinus x. Et il me reste donc ici, c'est sinus pi sur 2 moins quelque chose, donc échange, ça fait moins cosinus de moins x, moins sinus x. Cos moins x, ça fait cos x. Cos, c'est une fonction paire sur R. Et donc, on a ceci. Et on a terminé cet exercice, hein, qui n'est pas facile du tout. En tout cas, dès qu'on aborde les pi sur 2, les 3 pi sur 2, c'est vite, hein, vite compliqué. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.